Au nord de la Bretagne, près de Dinan, coule ce paisible fleuve, la Rance. Ses rives étaient il y a plus de 2000 ans un lieu de villégiature très prisé par les riches romains. C'est l'histoire que dévoile cette fouille menée à Langrolay-sur-Rance. Les archéologues de l'INRAP ont mis au jour l'une des plus impressionnantes villas romaines jamais retrouvées dans la région. 400 mètres carrés de thermes, de nombreuses pièces. Les archéologues estiment que la surface de cette villa avoisinait les 1500 mètres carrés habitables. Une découverte inattendue. La villa ici n'était pas connue avant qu'on intervienne dans le cadre de l'archéologie préventive. Par contre, il y avait un site de référencé sur cette parcelle par prospection pédestre. C'est-à-dire que des collègues à moi dans les années 70 avaient réalisé des prospections dans des labours et avaient remarqué la présence de tuiles romaines. Donc on savait qu'on avait un site romain, sans connaître son ampleur ni sa nature. Si aujourd'hui de véritables fouilles permettent de redécouvrir cette villa, c'est parce que bientôt un lotissement sera bâti ici. Avant le début du chantier, les archéologues ont été missionnés pour explorer ce terrain. Après 4 mois de fouilles, ils ont réussi à établir le plan complet des bâtiments. Autour d'une grande cour s'organisent plusieurs ailes résidentielles. Un peu à l'écart, les thermes, presque aussi vastes que l'aile nord. Qui possédait donc cette opulente villa? Les archéologues ne connaissent pas l'identité du propriétaire, mais ils ont retrouvé des indices sur la période d'occupation de cette demeure. On a de très nombreuses monnaies, donc des grosses monnaies romaines comme celle-ci, qui sont intéressantes pour nous parce qu'elles nous permettent de dater les couches que l'on est en train de fouiller. Grâce à ces monnaies romaines, on sait que cette villa elle est probablement construite autour du 1er siècle et elle va être abandonnée dans le courant du 4e siècle de notre ère. À cette époque, entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, la région est une province de l'Empire romain. Les légionnaires de Jules César ont conquis le territoire des Gaulois en -52. Peu à peu, ils leur ont imposé leur modèle politique, leur architecture et leur mode de vie. Posséder une villa à la campagne en fait partie. Les archéologues qui fouillent celle de Langrolay le savent. C'est comme ça qu'ils ont établi un profil type des occupants. Le propriétaire de cette villa, c'est une famille de notables, probablement de notables gaulois, qui vont se romaniser, construire une villa à la romaine. Et cette famille, elle vit pas en permanence ici. Elle vit une partie de son temps en ville. La ville la plus proche, c'est Corseul. Donc ils passent leur temps à faire le trajet entre cette résidence de campagne qui est aussi pour eux une source économique puisqu'une villa c'est avant tout un centre agricole, mais le propriétaire va également être un grand notable de la ville de Corseul, donc il a ces deux responsabilités. Cette villa était donc une résidence secondaire. Mais même s'ils n'y passaient pas l'essentiel de leur temps, les riches propriétaires l'ont tout de même dotée d'une salle de bain aux dimensions extravagantes. 400 mètres carrés de thermes. Un édifice complexe dont les archéologues ont retrouvé le fonctionnement. Donc là, on arrive dans la galerie d'accès aux thermes. Donc cette galerie, elle est ici à ma gauche. Donc en arrivant dans cette galerie, on va tout d'abord se dévêtir dans un vestiaire. Le vestiaire, c'est cette pièce ici, où on a un sol en béton. Donc là, ici, on arrive au bout de la galerie des thermes, dans un petit bassin qui est à ma droite, qui sert de bassin d'ablution pour se nettoyer avant d'accéder aux différentes pièces. Une fois qu'on a fait ces ablutions, on accède soit à la piscine chauffée qui est à ma droite, soit à la piscine froide juste devant. Une piscine froide peut-être pour l'été et la piscine chaude pour l'hiver.
Donc une fois qu'on est passé dans ces deux piscines, on continue notre trajet. Il y a un petit couloir ici. Au bout du couloir, on doit avoir une porte. Et cette porte, elle permet d'accéder au caldarium, à la pièce chaude des thermes. Donc on a le système de chauffage par le sol, l'hypocauste avec ses pilettes et le sol suspendu qui s'est effondré, affaissé. Les thermes qu'on a mis au jour ici, c'est les plus grands thermes connus en Bretagne et même dans l'ouest de la France pour des thermes privés, qui sont utilisés uniquement par la famille de notables qui vit dans cette villa, les amis, les invités. Donc c'est exceptionnel de par sa taille et aussi son état de conservation. On a les sols qui sont encore en place et on avait dans chacune de ces pièces tous les décors d'enduit peint effondrés qui nous permettront de reconstituer l'élévation de ces thermes. Des enduits peints ont donc été retrouvés ici. Mais les archéologues ont déjà rapatrié ces vestiges fragiles et précieux en laboratoire. Ces fragments de murs et de plafond sont décorés. L'équipe d'archéologues a entrepris de retrouver les décors qu'avait choisi le riche propriétaire de la villa. On a déjà deux décors bien différents qui apparaissent. Un qui va plutôt être du décor mural ici avec cette grande plaque, où on observe un décor à fond blanc qui va être rythmé par des bandes décoratives. Et puis on a de l'imitation architecturale, c'est-à-dire qu'on évoque ici en peinture et un peu en trompe-l'œil des éléments comme cette bande ici avec un dégradé qui évoque en fait une moulure où on rend l'effet de relief et d'ombre pour faire une fausse corniche. Le deuxième ensemble est bien plus particulier, lui, puisque là on a un décor assez atypique. Ce sont des décors dits à incrustation de coquillages et qui sont une espèce d'artisanat hybride entre la peinture et la mosaïque, puisque on a bien un fond peint, mais dans lequel on va venir incruster plein de coquillages. A priori, on a ces décors à coquillages que dans des maisons importantes. Et c'est pas très étonnant puisqu'il faut essayer de voir le coût que pouvait représenter la production d'un tel décor. Puisque là, non seulement on fait de la peinture, mais en plus on fait de l'incrustation de coquillages, tout ça au plafond. Ça veut dire que ce sont des décors qui prennent du temps. Et ça n'a pas changé selon les époques. Le temps de travail, c'est un coût. Donc, c'est aussi une production qui va être plus chère qu'une peinture classique. Ces termes, qui rapprochaient le propriétaire gaulois d'une vie à la romaine, sont abandonnés au IVe siècle de notre ère. Cette date correspond à une période de crise dans l'Empire qui aboutira à la fin de l'époque gallo-romaine.